Je tiens ce matin à rendre hommage au courage de cet homme. La mort de Il n'a pas tort. Bien sûr que si, il a tort, on peut pas prôner l'autojustice comme ça, surtout de la part du Premier ministre, quoi. T'as vu la lenteur de la justice? Le temps qu'un crime soit jugé, t'as le temps de décéder. Hein. Oui, mais on peut pas vivre dans une société où chacun règle ses comptes comme ça, comme il l'entend. Imagine si le cinéma faisait ça. Le cinéma fait déjà ça. Après les... En effet, Bruce Willis n'existe pas dans la vraie vie. Dans cette réalité, il est impossible d'empêcher, à soi tout seul, l'invasion d'un immeuble par des terroristes. Car la plupart des rôles de Bruce Willis le mettent en scène dans une situation où il est amené à régler ses problèmes tout seul, comme un grand. Et c'est purement ce qu'est l'autojustice, c'est-à-dire régler ses problèmes tout seul, des problèmes qui normalement font appel à l'État, sans l'aide de la justice. L'autojustice prend de plus en plus de place, dans l'art comme dans la politique. Des comics ont commencé, en créant des super-héros, comme Batman ou Superman, qui règlent les problèmes des citoyens. Les séries ont suivi, avec Dexter, qui assassine les gens dont il estime qu'ils ne méritent pas de vivre. Les nanars et blockbusters illustrent de plus en plus le principe de la vengeance, comme plus précédemment dit avec Bruce Willis. Par exemple, le bijoutier de Nice qui a abattu son braqueur a déjà plus d'1,6 million de likes sur Facebook qui le soutiennent. Cet homme est un exemple de l'autojustice. Je tiens à dénoncer les producteurs qui détruisent nos œuvres. Ils oublient le fond et font des boucheries. De toute façon, s'il y en a tellement des films comme ça, c'est la faute des producteurs. C'est eux qui nous obligent à faire des films comme ça, sans scénario. Nous, si on nous donne de l'argent comme ça, on peut pondre des scénarios très bons. Les films ne sont pas les seuls à utiliser l'autojustice. En effet, certains super-héros de comics comme Batman et Green Arrow sont des héros hors la loi et sont poursuivis par les autorités. Ceci montre la dangerosité de l'autojustice. En revanche, certaines œuvres ont pris le contre-pied de cette nouvelle tendance qu'est l'autojustice. Par exemple, Tarantino, pour dénoncer la violence, l'exagère dans ses films. Ou encore Kick-Ass, qui est un avertissement pour les jeunes qui ne fassent pas justice eux-mêmes. Prisoners de Denis Villeneuve est aussi un de ses films. Malheureusement, ces œuvres ne constituent pas la majorité, et dans la vraie vie, certaines personnes continuent encore de mettre leur vie en danger pour jouer les héros. Tu veux quoi comme DVD? J'ai les Kick-Ass et les 4 Fantastiques. Ah non, pas les 4 Fantastiques, hein. Direct Kick-Ass. 4 Fantastiques c'est bien. Mais Kick-Ass, c'est mieux. 4 Fantastiques. Kick-Ass. Mais il y a des super-héros dans les 4 Fantastiques. Mais Kick-Ass, y a pas de super-héros peut-être? Un bon petit film. Ah, J'avais raison, non? C'est quand même mieux que les 4 Fantastiques, franchement.